Jeudi soir, le président du FC Sion, Christian Constantin, a agressé physiquement l'ancien entraîneur et consultant de Téléclub, Rolf Fringer. L'image est attrapée à la volée, elle choque le monde du football. Christian Constantin assène plusieurs baffes et coups de pied à Rolf Fringer. Bah oui, il était gardien, il a le droit d'utiliser les mains. Puis là, on voit qu'il a gardé les vieux réflexes, il boxe en dehors de la surface, dégagement au pied. Bon, en regardant les ralentis, il y a clairement faute. Fringer, c'est un ancien joueur, il se laisse tomber, il demande le carton. Et Constantin, il confirme directement. Je l'ai empoigné, j'ai mis un coup de pied dans le cul. Qui fait encore des coups de pied au cul? Il s'est cru dans Popeye. Bon, moi j'ai vu la rencontre, c'était la meilleure action du match. Il y avait tout, gestes techniques, combativité. Ce qui m'impressionne, c'est le journaliste de Téléclub suisse romand qui l'interviewe 10 secondes après qu'il ait pété la gueule au journaliste de Téléclub suisse allemand. Non, il faut du courage. En plus, vous avez vu la question qu'il lui pose? C'est des manières présidentielles? Wow, calme-toi, il vient de péter la gueule à ton collègue 10 mètres plus loin, calme-toi. Moi j'aurais fait cette interview, mais je l'aurais faite avec un micro-perche, quoi, à 10 mètres du type. Et si on sait pas se défendre quand on est agressé, ben on se défend. Ouais, ça se tient comme raisonnement. Pour Constantin, si t'as rien à manger et que t'as faim, bah il faut manger. Moi je me réjouis du cours de self-défense et philosophie donné par Christian Constantin. J'ai vu que cette année, le FC Sion, ils ont installé une pelouse chauffée à Tourbillon. Maintenant, il faut juste installer un système de refroidissement du président. Bon, il pourrait combiner les deux puis économiser de l'argent. Constantin, il est chaud bouillant, tu le couches sur la pelouse 20 secondes, elle dégèle. Ce samedi, dans le matin, il y a 10 pages sur l'affaire Constantin. Constantin, il a réussi à sauver la presse de Boulevard Romande. Avec 4 claques, il a réussi à faire ce que Ringier et Tamedia ont pas réussi avec des dizaines de licenciements. Le matin, ils ont même publié un schéma. Je pense qu'ils auraient dû appeler Léon Arthur et Michel Pont pour décortiquer l'action avec le schéma, quoi. Oui, on voit qu'il a débordé sur l'aile droite et après il repique dans l'axe pour la conclusion de l'action. Suite à cette affaire, Christian Constantin, il a pris la décision qui s'impose. Il a décidé de se retirer du comité de Sion 2026. Moi je pense qu'il a frappé Fringer juste pour pouvoir quitter ce navire. De toute façon ils sont fous des JO maintenant, il veut organiser les championnats du monde de MMA en Valais. Il y aura peut-être un deuxième Suisse en MMA après Volcaneuse de Mire. Moi ma première réaction quand j'ai vu ça, je me suis dit même, moi j'ai dit bien pire face à lui. Ça je comprends pas, pourquoi vous insistez pour les JO? Franchement vous avez essayé quoi en 72, en 76, en 2002, en 2006, vous n'avez pas réussi. Je crois que la définition médicale de la folie, c'est de faire plusieurs fois la même chose et d'espérer un résultat différent. Si tu mets la main une fois sur une plaque chauffante, t'es maladroit. Si tu la remets, t'es con. Si tu la remets une fois, t'es Constantin. Vous avez aussi la grosse tête quand même. Je me souviens d'une interview que vous aviez donnée au Ballon d'Or à Zurich. Vous veniez de serrer la main de Lionel Messi, puis après vous êtes passé à l'interview de la RTS et ils vous ont demandé qu'est-ce que ça fait de rencontrer un grand monsieur du football. Et vous avez répondu, je sais pas, faut lui demander. Et il m'a rien fait, je pense que c'est mon physique qui l'a impressionné. En tout cas, toute la presse est scandalisée, un peu en Suisse romande, mais surtout beaucoup en Suisse allemande. La Bernhard Zeitung dénonce l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport suisse, tandis que le Blick, il parle d'un effroyable film d'horreur avec ce magnifique montage. Bon, je sais que Constantin, si tu rajoutes un peu de maquillage, il peut jouer dans ça, mais quand même, je sais pas ce qu'il regarde comme film d'horreur, le Blick, mais c'est un peu des chochottes. Parce que oui, le symbole est choquant, oui, c'est totalement débile, oui, il va être suspendu et c'est très bien. Mais arrêtons de se comporter comme s'il l'avait passé à tabac aussi, quoi. Parce que le plus grand scandale du sport suisse, on dirait pas un film d'horreur, on dirait plus Obélix qui met 3 claques à un centurion romain puis qui retourne bouffer un sanglier. Moi, je sais pas si j'ai un peu de la peine à être outré par l'extrême violence de ces images ou si j'ai juste peur de me faire frapper par Constantin la prochaine fois que je le croise. Parce qu'elle coûte cher, mes lunettes. Bon, Constantin, ils sont fous maintenant. Il est en mode tout passe, il dit tout et n'importe quoi à la presse. Il n'y a pas eu une violence dans le geste. Ouais, il croit que c'est un Jedi, il essaie de nous convaincre. Il n'y a aucune violence dans mes gestes. Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Non mais franchement, on est quand même en train de couvrir une bagarre entre deux sexagénaires. C'est Rocky 12 le truc. Comme sélectionneur suisse, Rolf Fringer, il a quand même perdu contre l'Azerbaïdjan. C'est sûr qu'il allait pas gagner contre Christian Constantin. Et vu son choix de vêtements au 19-30, je crois qu'il a un choc post-traumatique. Il est devenu daltonien après l'altercation. Vous savez, des fois les Saint-Bernard, ils sont tout gentils, puis tout d'un coup, on sait pas pourquoi, une fois de morde. Donc Constantin, il se compare lui-même à un chien. Moi j'ai peur que la justice ordonne de le piquer. Puis j'ai lu partout que c'était un mauvais exemple pour la jeunesse. Moi je trouve ça assez naïf de croire que les jeunes ils suivent le championnat suisse. Non, ça donne le mauvais exemple aux jeunes. C'est vrai que si un jeune maintenant il y a un ancien sélectionneur autrichien qui le critique sur une chaîne suisse allemande, il va croire qu'il peut aller lui donner des baffes. Puis j'adorais la vidéo de 8 minutes que Constantin et le FC Sion ont produit pour expliquer pourquoi il l'avait agressé. La plupart des gens, après une altercation comme ça, ils présenteraient des excuses. Constantin il présente un court-métrage. Il espère aller à Cannes. Et il y a beaucoup de Valaisans qui le défendent sur internet et les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une légende en Valais, Constantin. Maintenant, il va se lancer dans le combat de reines. Non, il va pas acheter une vache, il va y aller lui. Il va essayer de défier Shakira et devenir la reine des reines. Ce que j'adore, c'est que Constantin, il a porté plainte contre Rolf Fringer. Donc il lui fout des baffes et après il porte plainte. Je sais pas, il a mal à la main. Constantin, c'est le type, il fait un accident de voiture contre un platane et il porte plainte contre le jardinier qui a planté l'arbre. J'adore la logique du truc. En tout cas, Fringer, il dit partout que Constantin, il est fou, il est impulsif, il respecte pas les autres.
Et du coup, Constantin, pour lui prouver qu'il a tort, il va lui mettre une torgnole. C'est hyper efficace, hein. Arrête de dire que je suis impulsif, paf, paf, arrête de dire que je suis impulsif, paf. Et surtout, Rolf Ringer, il faisait ses critiques en suisse allemand sur la chaîne Téléclub, personne n'en avait jamais entendu parler. Et depuis jeudi, tous les commentaires sont traduits et sous-titrés sur toutes les chaînes du pays. Bravo Christian.